Depuis des décennies, une créature mystérieuse rôde dans les forêts denses et les montagnes reculées. Des centaines de témoins affirment l'avoir vue, mais aucun ne peut prouver son existence. Des cris effrayants, des empreintes gigantesques, des ombres furtives dans la brume. Bigfoot, le géant insaisissable, hante l'imaginaire collectif. Mythe ou réalité, les récits s'accumulent mais les preuves manquent, jusque dans les années 70, où 2 chasseurs affirment être en position de ce qui trouble encore aujourd'hui la communauté scientifique. Un authentique enregistrement de la voix du Bigfoot. Et si derrière cet enregistrement se cachait quelque chose de bien plus terrifiant que nous ne pouvons l'imaginer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer l'un des mystères les plus fascinants du monde cryptozoologique. Les Sierra Sound sont des enregistrements audio qui, pour certains, sont la preuve irréfutable de l'existence du Bigfoot ou Sasquatch. Mais que sont exactement ces sons et pourquoi continuent-ils de fasciner autant la communauté scientifique des décennies après leur enregistrement ? Accrochez-vous car ce que vous allez entendre en fin de vidéo fait littéralement froid dans le dos. Bienvenue dans cette nouvelle émission, Terre d'énigmes. Tout commence dans les années 70, lorsque 2 chasseurs, Ron Morehead et Al Berry, s'aventurent dans les montagnes reculées de la Sierra Nevada en Californie. Ces régions sont isolées, loin de toute civilisation, ce qui en fait l'endroit parfait pour des rencontres inattendues. Un soir, alors que la nature semblait des plus calmes et qu'ils dressent leur campement, un son étrange les alerta. Il s'agissait d'un son si étrange que les 2 compères, pourtant chasseurs aguerris, décidèrent de se cacher. Le son s'approcha et bientôt, ils purent distinguer des cris, des hurlements et même ce qui s'apparentait à des vocalisations. Intrigués, ils décident d'enregistrer ces sons. Ce qu'ils capturent sur la bande audio est bien plus qu'une simple anomalie sonore. Ces sons, désormais connus sous le nom de Sierra Sound, sont si étranges et puissants qu'ils défient encore aujourd'hui nombre de chercheurs. Les Sierra Sound comprennent une gamme impressionnante de bruits, des cris rauques, des hurlements puissants et même ce qui pourrait s'apparenter à un langage. Ces sons seraient trop graves pour être produits par de simples humains ou encore trop structurés pour être émis par des animaux. Pour tenter de comprendre ces sons, Ron Morehead et Al Berry décident de les faire analyser par des experts. Le docteur Lynn Kirlin, un spécialiste en acoustique, est l'un des premiers à étudier ces enregistrements. Il découvre que les fréquences et les modulations des sons sont bien au-delà de la capacité des cordes vocales humaines. Selon lui, ces vocalisations proviennent d'une créature inconnue avec une incroyable capacité pulmonaire. Il conclut : les résultats indiquent que nous sommes en présence de plus d'un locuteur, dont un ou plusieurs sont de taille physique plus grande qu'un homme adulte moyen. Les fréquences vocales trouvées étaient nettement inférieures à celles des données humaines, et leur distribution n'indique pas qu'ils étaient un produit de vocalisation humaine ou d'une modification de la vitesse de la bande d'enregistrement. Les résultats indiquent qu'il pourrait éventuellement s'agir de 3 locuteurs, dont un non humain. Le docteur Kao Johnson arrive à une conclusion similaire, ajoutant que ces sons sont émis avec une intensité bien trop élevée qui dépasse les limites vocales du corps humain. Mais peut-être que la plus fascinante des analyses est celle de Scott Nelson. Scott Nelson est un éminent linguiste en cryptologie à la retraite de la marine américaine, bénéficiant d'une illustre carrière de plus de 30 ans dans les domaines des langues étrangères et de la linguistique. Selon lui, les Sierra Sound contiennent une forme de structure linguistique, comme s'il s'agissait d'un véritable langage codé. Il a même suggéré que ces sons pourraient être des tentatives de communication entre plusieurs créatures. Il a détecté des caractéristiques linguistiques et a identifié des phénomènes distincts pour ensuite créer un alphabet phonétique Sasquatch afin de transcrire les vocalisations. Mais alors de quoi parlons-nous ? Que sont exactement ces sons ? Eh bien accrochez-vous car ce que vous allez entendre dès maintenant serait pour certains la preuve irréfutable de l'existence du Bigfoot. There's 2 of them across the creek at the big rocks.
Déroutant, n'est-ce pas? Bien entendu, ces découvertes n'ont pas convaincu tout le monde. Certains sceptiques affirment que les Sierra Sound pourraient être des canulars ou des bruits naturels amplifiés par l'acoustique particulière des montagnes. Pourtant, personne n'a été capable de reproduire ces sons ou de prouver avec certitude qu'ils sont truqués. Pour les fervents croyants en l'existence du Bigfoot, ces enregistrements sont l'une des preuves les plus convaincantes de la présence de cette créature dans les régions isolées d'Amérique du Nord. Certains affirment même que ces sons sont des signaux d'avertissement ou des appels de communication entre Bigfoot. Que vous soyez sceptique ou fervent défenseur de l'existence du Bigfoot, les Sierra Sound demeurent un mystère non résolu. Ces sons si étranges capturés dans les profondeurs des forêts de la Sierra Nevada continuent d'intriguer scientifiques et passionnés. Attention, tout ça reste à prendre avec des pincettes. Nombreux sont les détracteurs de cet enregistrement. Certains disent qu'il a été enregistré en studio avec certaines modifications en post-production. Tout ça pour mettre la lumière sur les deux protagonistes, Ron Morehead et Al Berry. Quoi qu'il en soit, personnellement je trouve cette histoire absolument fascinante, de par le fait que presque 50 ans après, aucune explication rationnelle n'a pu être avancée par la communauté scientifique. Mais vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il s'agit d'un authentique dialogue entre Bigfoot, ou alors qu'il s'agit d'un simple canular de nos deux chasseurs? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo va se terminer ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like en bas de la vidéo. Commentez aussi si le cœur vous en dit. Je vous laisse ici, je vous dis à très vite pour une prochaine. Faites attention à vous. Salut!